patinage artistique ici à Baie-Saint-Paul. Ça existe depuis longtemps? Oui, le club a été fondé en 1974, donc ça lui fait 43 ans cette année. Ici, on retrouve des patineuses de quel âge, qui font de la compétition, qui en font pas? Comment ça se passe? C'est des patineuses de 4 à 20 ans, on a même des adultes maintenant. Tout le monde peut s'inscrire au club de patinage artistique et puis ils seront classés dans le groupe là, qui leur convient. On a des patineuses, la majorité sont des patineuses de catégorie star, donc qui est une catégorie plus récréative. Et puis on a 3 patineuses qui évoluent dans le volet compétitif. Aujourd'hui, c'est notre plus grosse pratique. Le dimanche, on a tous nos patineurs au privé qui viennent s'entraîner. On a 3 groupes. On commence le matin à 8 h jusqu'à 12h20. Nous, les patineuses qu'on a ici, on a des patineuses au niveau compétitif, des patineuses au niveau star aussi. Moi, je m'occupe plus du volet niveau star. On a des patineuses d'environ de 5 à 6 ans, aller jusqu'à environ 17-18 ans. Il y a différentes catégories. À partir du niveau star 5, les patineuses qui se qualifient peuvent se rendre jusqu'au championnat provincial, qui se déroule dans 3 semaines, à la mi-mars environ. On avait notre finale régionale qui était au mois de janvier. Ça s'est quand même très bien déroulé. On a encore réussi à classer des patineuses pour se rendre à la finale provinciale. On en a une dans le Star 5 moins de 10 ans, Jeanne Côté, qui a très bien performé. Puis, on en a d'autres aussi qui étaient du côté compétitif, mais qui peuvent aller du côté star aussi. Rose Savard-Ferguson, qui s'est très bien classée aussi. Puis, on en a encore une autre, Ève-Marie Leblanc, au niveau du Star 6, qui a très bien fait et elle aussi a mérité sa place pour aller aux provinciaux cette année. Vous êtes fiers? Oui, très fière. Ces filles-là, vous les connaissez depuis longtemps? Depuis qu'ils sont aux écussons, dans le fond, là, le début du patinage au niveau du PPR, qui est très récréatif, qui apprennent à patiner, je les ai commencées au tout début. Elles avaient quel âge quand elles ont commencé? Certaines avaient peut-être 4 ans. Qu'est-ce que ça prend pour faire de la compétition dans cette catégorie-là? Ça prend beaucoup de patience parce que ça prend beaucoup de pratique, donc beaucoup de chutes, beaucoup de reprises. Ça prend surtout l'amour du patinage parce que si on n'aime pas patiner, on n'y arrivera jamais, même si on est très, très bonne. Là, la prochaine compétition, qu'est-ce qui s'en vient? La prochaine compétition, c'est dans 2 semaines. On a un interclub qui regroupe quand même beaucoup de clubs, là, de Clermont aller jusqu'à Saint-Marc-des-Carrières. Il va y avoir au-dessus de 600 patineurs, donc c'est vraiment une grosse compétition pour nos filles encore. Aujourd'hui, vous êtes en entraînement ici, à la patinoire de Baie-Saint-Paul. Vous avez fait une compétition récemment. Parlez-moi un peu de cette compétition. Moi, ça a très bien été car j'ai réussi pas mal tous mes sauts. Puis à la fin de ma prestation, j'étais très fière de moi parce que c'était la première fois de cette année que je réussissais un double puis un axel de suite. T'as quel âge? 10 ans. Ça fait combien de temps que tu fais du patinage? Environ 5 ans. Là, tu vas faire bientôt une autre compétition? Oui. Puis c'est provincial Michel Storproux. Moi aussi, j'étais très fière de moi car l'année passée, ça avait un petit peu moins bien été. Je réussissais moins bien dans mes compétitions. Dans celle-là, ça a vraiment très bien été, fait que ça m'a vraiment donné confiance en moi. C'est sûr que c'est difficile de toujours tout réussir nos sauts dans notre solo. L'année passée, j'en réussissais pas beaucoup, je tombais beaucoup, puis ça a vraiment bien été. J'ai quasiment tout atterri, puis j'étais vraiment fière. Est-ce que tu aimes ces compétitions dans le volet star? Oui, j'aime beaucoup ça. C'est sûr que ça nécessite beaucoup de stress, mais j'aime beaucoup ça. On est tous ensemble, entre amis, puis c'est vraiment amusant. Moi, je suis dans le volet compétition, mais je peux aussi faire la finale provinciale Michel Proux parce que c'est les 2 volets les plus jeunes dans la compétition, vu qu'on ne peut pas faire les Jeux du Québec. Donc moi aussi, j'étais à Sainte-Claire. Ça a très bien été. Ça m'a encouragée parce que j'avais pas eu des très belles compétitions cette année. Donc là, j'ai seulement steppé out un saut, comme on dit. Donc j'étais très fière avec un meilleur pointage. Là. Puis je me suis classée 2e, donc je me suis aussi qualifiée pour Michel Proux. Bonjour, moi je m'appelle Marie-Claude Savard-Gagnon. Je suis entraîneur ici au Club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul. L'aréna s'appelle l'aréna Marie-Claude et Luc. Luc et Marie-Claude, mais Marie-Claude, c'est moi. On a nommé l'aréna parce que Luc et moi, on a fait les Jeux olympiques de Nagano en 1998.
Ici, on a 3 patineuses au club qui font le volet compétitif. En patinage artistique, vous avez beaucoup de catégories. C'est un peu comme au hockey. Le volet compétitif, on pourrait le comparer au PE 3, par exemple. Donc, c'est des jeunes filles qui s'entraînent plusieurs heures par semaine, au moins 4 ou 5 jours par semaine, puis qui sont intéressées à pousser un petit peu plus leurs limites dans le patinage. Comment ça se passe? Elles accèdent à quel niveau de compétition? Comment ça se déroule? Mais eux, ils sont dans les catégories, si vous voulez, qui se rendent aux Jeux olympiques. Mais là, on est loin de ça ici. Là, on est seulement au début de ça pour ces jeunes filles-là. Alors, on a une fille en pré-juvénile, puis on a 2 filles en juvénile. Comment ça démarre quand on veut faire du patinage ici, puis accéder à des niveaux de compétition? Premièrement, les jeunes s'inscrivent au club pour le cours de groupe. Puis c'est vraiment... premièrement, il faut un certain talent, mais il faut aussi quelqu'un qui aime beaucoup s'entraîner en patinage parce que ça prend beaucoup d'heures de pratique. Puis au fur et à mesure que l'enfant se développe, en patinage artistique, il y a plusieurs catégories, donc il y a de la place pour tous les genres. Si tu as une personne que tu vois qui a un petit talent intéressant, qui aime beaucoup ça, que les parents sont intéressés à... Bien, je dirais pas pousser, parce que ces enfants-là, ils veulent juste développer leur talent à leur maximum. Donc, ça prend tous ces ingrédients-là. Ensuite, ils pourront peut-être faire partie du compétitif. Mais dans le compétitif, c'est sûr que tu as des exigences à rencontrer qui sont un petit peu plus élevées. Comme par exemple, dans le préjuvénile, pour Rose Savard-Ferguson, par exemple, ça, c'est moins de 11 ans. Donc, c'est les petites filles qui ont moins de 11 ans. Il faut qu'ils fassent... ils peuvent avoir jusqu'à 5 doubles sauts dans leur programme. Donc, c'est vraiment beaucoup. Dans le juvénile, Olivia Tremblay et Laurence Turcotte, ça, sont dans la catégorie juvénile moins de 14 ans. Eux, ça va jusqu'à double axel dans leur programme. Donc, ça, c'est 2 rotations et demie. Donc, c'est des exigences très élevées là, pour un niveau de compétition pour des jeunes de cet âge-là. Parlez-moi un peu de la compétition qui s'est déroulée à Sherbrooke. Dans le fond, c'est une compétition pour les jeunes dans tout le Québec. Puis il y a différents âges de gars, filles, admettons des plus jeunes, mettons moins de 9 ans ou moins de 14 ans. Mais il n'y en a pas plus haut que 15 ans. Il n'y en a pas, puis c'est ça, il y a différents âges, il y a des gars, des filles. Comment ça s'est passé pour toi? Moi, ça s'est très bien passé. Je me suis pas rendue en finale, mais je suis vraiment contente de ce que j'ai fait, là. Puis c'est ça, là, ça a très bien été. Qu'est-ce que tu aimes dans ce genre de compétition? Patiner toute seule, puis attendre les résultats sur, on appelle ça le kiss and cry, le banc, puis attendre nos notes, puis patiner devant plein de gens comme ça, puis c'est vraiment le fun, là. Tu t'entraînes beaucoup dans la semaine? Oui, à tous les jours. Je suis en sport-études à Québec. Fait que à tous les jours, je patine, puis toute l'après-midi. Comment tu vois l'avenir pour toi en tant que patineuse? Qu'est-ce que tu espères atteindre comme niveau? J'ai pas vraiment de points que j'aimerais me rendre. Moi, j'ai essayé de me rendre le plus loin que je peux, puis c'est ça. J'ai essayé de me rendre le plus loin que je peux, puis m'amuser le plus possible, puis c'est ça. Pour ce volet compétitif, comment ça s'est passé pour toi? Moi, ça s'est très bien passé. Dans ma semi-finale, j'ai seulement manqué un saut, mais j'ai quand même fait mon meilleur pointage de l'année. Donc, j'étais très contente. Je me suis rendue dans la finale avec une 5e place dans mon groupe. Puis à la finale, là, c'est toutes les meilleures de 10 et 11 ans du Québec. Moi, j'étais là-dedans, puis je me suis classée 10e, puis j'ai encore rebattu mon pointage avec un pointage de 24. J'étais vraiment contente. Est-ce que tu te verrais toi aussi rentrer dans un sport-études? Oui, ça serait un objectif, mais si j'en rentre dans un, ça va être plus vers Montréal. Parce que je m'entraîne déjà à une école privée à Varennes. Donc si je ferais un sport-études, ça serait plus dans le coin. De ton côté, tu étais aussi à cette compétition récemment. Comment ça s'est passé? Bien, ça s'est super bien passé. J'ai fait ma meilleure performance de l'année, puis aussi de toute ma carrière. Puis j'ai manqué à une place parce qu'il prenait le pointage technique pour se rendre à la finale. Puis en technique, je suis arrivée 25, puis il prenait les 24 premières. Donc j'ai manqué rien d'une place la finale. Est-ce que tu étais contente de tes sauts? Est-ce que tu as aimé ce moment-là? Oui, par exemple, ça, je suis très fière de ma performance, puis
Ça a super bien été. Je pouvais pas faire mieux. Qu'est-ce qui s'en vient comme compétition ici, comme événement à Baie-Saint-Paul? Bien, d'abord, nous, à chaque année, il y a l'événement Invitation Benoît Lavoie. C'est une compétition régionale dans l'association Québec Chaudière-Appalaches et d'autres régions aussi sont invitées. C'est la 39e édition. Elle a été nommée en l'honneur de Benoît Lavoie, qui est encore membre du club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul et qui a évolué jusqu'à juge de niveau international. Il a été aussi président de Patinage Canada jusqu'à récemment, là. Donc, c'est un membre qui a fait beaucoup pour le patinage artistique, Benoît Lavoie. Ça sera quelle date? Ça sera du 31 mars au 2 avril. Toute la population est invitée. Et puis aussi, on est à la recherche de bénévoles, puisque ça prend beaucoup de bénévoles pour donner un événement là, de cette envergure-là. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à venir travailler avec nous pour cette fin de semaine-là, vous pouvez contacter le club de patinage artistique.